Bonjour et bienvenue sur la magie des plantes, la chaîne où l'on explore ensemble les bienfaits et les secrets du monde végétal. Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs les plus fréquentes avec les plantes médicinales, celles qui peuvent réduire leur efficacité, voire être dangereuses si on n'y prend pas garde. Tu utilises des plantes pour ta santé ou ton bien-être. Alors cette vidéo est pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, je te partage aussi une astuce bonus que très peu de gens connaissent. Erreur numéro 1, mal identifier une plante. Première erreur, confondre les plantes entre elles. Tu pourrais penser que si ça se ressemble, c'est pareil. Mais non. Certaines plantes sont quasiment identiques visuellement, et pourtant l'une peut être médicinale, l'autre toxique. Un bon exemple, la camomille romaine, utilisée pour calmer et faciliter la digestion, et la tanaisie, qui elle peut être toxique si mal utilisée. Mon conseil, toujours vérifier dans un guide fiable, et si tu débutes, demande l'avis d'un herboriste ou d'un professionnel. Ne cueille jamais une plante dans la nature si tu n'es pas sûr à 100% de ce que c'est. Erreur numéro 2, mal dosé. Deuxième erreur, le mauvais dosage. Beaucoup de gens pensent que si une plante est bonne, en mettre plus va renforcer ses effets. C'est faux. Trop de certaines plantes peuvent provoquer l'effet inverse. Nausée, nervosité ou même insomnie dans certains cas. Pour une tisane par exemple, une cuillère à café de plantes sèches pour une tasse de 150 ml, c'est souvent suffisant. Et attention aussi au temps d'infusion. Certaines plantes doivent infuser 5 minutes, d'autres 10. Pas plus, pas moins. Erreur numéro 3, mélanger plantes et médicaments. Troisième erreur, associer des plantes médicinales avec des médicaments sans avis médical. C'est très risqué, car certaines plantes peuvent interagir avec les traitements. Par exemple, le millepertuis est une plante connue pour lutter contre la dépression légère, mais elle diminue l'efficacité de certains médicaments, la pilule contraceptive, les anticoagulants, les antidépresseurs. Si tu suis un traitement, demande toujours à ton médecin ou ton pharmacien avant d'utiliser une plante en parallèle. Naturel ne veut pas dire sans danger. Erreur numéro 4, mal conserver ses plantes. Quatrième erreur, la mauvaise conservation. Les plantes sèches, si elles sont mal conservées, perdent rapidement leurs propriétés. La lumière, l'air, l'humidité, tout cela peut dégrader les principes actifs. Pour bien les conserver, utilise des pots en verre opaque ou des bocaux bien fermés, à l'abri de la lumière et dans un endroit sec. Et surtout, note toujours la date de récolte ou d'achat. Après un an, beaucoup de plantes commencent à perdre en efficacité. Erreur numéro 5, croire que les plantes sont sans danger. Cinquième erreur, croire que parce qu'une plante est naturelle, elle est sans danger. C'est faux. Certaines plantes sont très puissantes et peuvent être contre-indiquées dans certaines situations, grossesse, allaitement, jeunes enfants, maladies chroniques. Par exemple, la sauge officinale est excellente pour réguler les hormones, mais elle est déconseillée aux femmes enceintes car elle peut stimuler l'utérus. Toujours se renseigner avant d'utiliser une plante et consulter si besoin un professionnel. Astuce bonus. Et maintenant, comme promis, une petite astuce bonus. Si tu veux conserver les propriétés d'une plante sur le long terme, au lieu de la garder en vrac, tu peux la transformer en teinture mère avec de l'alcool, macérat huileux dans une huile végétale. Ces préparations se gardent plus longtemps et tu peux les utiliser en usage externe ou interne selon les cas. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire, je pourrais faire un tuto rien que pour toi. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs les plus courantes avec les plantes médicinales et comment les éviter. Et toi, est-ce que tu as déjà fait l'une de ces erreurs? Dis-le-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Pense à t'abonner à la chaîne La Magie des Plantes, à liker la vidéo si elle t'a aidé et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des plantes.